Bismillah. Malcolm s'abandonna contre le corps alangui de sa femme. Depuis combien de temps n'avait-il pas goûté pareil bonheur? Bien sûr, il devrait se lever ne serait-ce que pour moucher les chandelles. Mais pour le moment, il ne songeait qu'à savourer la plénitude de leur union. Je vous aime, Malcolm, je vous aime. Les paroles de Sophie résonnaient encore en lui. Naturellement, les mots dépassaient sans doute sa pensée. Une femme qui découvre les plaisirs des sens est toujours reconnaissante envers l'homme qui l'a initiée. Pourtant, sans même y avoir un aveu passionné. Pareille déclaration était flatteuse. Il avait senti dès leur premier baiser qu'elle ne resterait pas indifférente. Mais si maintenant il tombait des nues, c'était que lui-même se sentait profondément touché par sa réaction. Tel un guerrier tout-puissant, il était comblé par sa victoire. Mais ce triomphe éveillait en lui un instinct de protection nouveau. Sophie s'était enfin donnée à lui. Il serait le gardien de ce trésor. Sophie s'agita soudain, levant doucement les paupières, et rencontra le regard serein de son mari. Attendri par ses yeux rêveurs et comme étonné, il posa un baiser sur ses lèvres. Était-ce mieux, ce soir? Elle passa les bras autour de son cou avec un sourire timide. Vous le savez bien. Je souhaite l'entendre de votre bouche. Vous m'avez donné beaucoup de plaisir, chuchota Sophie, soudain plus sérieuse. Je n'avais jamais rien ressenti de pareil. Il effleura sa joue, sa tempe, le bout de son nez. Mais moi non plus. Vraiment, insista-t-elle en scrutant son visage, sans le moindre doute. Et rien n'était plus vrai. J'en suis si heureuse, vous vous en souviendrez toujours, quoi qu'il arrive. Cette supplique inattendue intrigua Malcolm. Mais il préféra chasser ses mauvais pressentiments et lui sourit. C'était inoubliable, ma chérie. J'espère, conclut-elle avec mélancolie. Malcolm fronça les sourcils, dérouté par ce changement d'humeur. Elle était différente ce soir, c'était presque une étrangère. Il s'inquiéta soudain. Que craignez-vous, Sophie? Que ces moments de bonheur ne pèsent rien lors de notre prochain désaccord? Ou bien m'en voulez-vous d'éveiller votre désir alors que vous êtes en colère? Je ne sais pas, énonça-t-elle avec lenteur. La séduction est une bien étrange affaire. Malcolm réfléchit un instant. De plus en plus contrarié, ce qu'il venait de vivre n'avait rien à voir avec une liaison clandestine. Sophie, il ne s'agit pas de cela entre nous. Nous avons fait l'amour. Ah oui. Son regard s'éclaira avec une intensité soudaine. Et m'aimez-vous, Malcolm? Son malaise, persistant, se transforma soudain en fureur. Voilà où elle voulait en venir. Quel idiot. Les femmes étaient vraiment perverses. Croyait-elle le mener par le bout du nez parce qu'elle avait répondu à sa passion par une déclaration? Le piège familier se refermait sur lui et il se prépara instinctivement à se défendre. Mais comme il ouvrait la bouche, elle lui posa le doigt sur les lèvres avec son curieux sourire. Non, ne dites rien, je comprends. Mais Sophie, écoutez-moi. Restons-en là, voulez-vous? J'ai parlé trop vite, sans réfléchir. Elle détourna le visage avant d'ajouter. Il doit être tard. Il gémit, mais accepta volontiers cette reculade. Oui, en effet. Il roula près d'elle, laissant une main glisser contre sa hanche en un geste possessif. Malcolm, quoi donc? Ne devriez-vous pas retourner dans votre chambre? Il sursauta. Mais je suis très bien ici. Je préférerais, précisa Sophie sans hausser le ton. Et pourquoi cela? S'exclama-t-il en se levant sur un coude, franchement irrité. Comme la dernière fois. Malcolm se rembrunit. Il avait quitté la première nuit par crainte de céder à la tentation de l'aimer encore, par respect pour son corps endolori. C'était une exception. À la lueur des chandelles, elle parut étrangement déconcertée. Oh, je souhaiterais un peu de solitude ce soir, Malcolm, je vous en prie. Ah, je crois comprendre, gronda-t-il en repoussant les couvertures. Vous me faites payer mon silence de tout à l'heure. Comme je ne vous ai pas juré un amour éternel, vous me punissez à votre manière, typiquement féminin. Non, Malcolm, c'est faux. Mais il ne prêta nulle attention à sa voix suppliante et se leva, saisissant son peignoir d'un geste rageur. Arrivé à la porte de communication, il se retourna, ses yeux lançaient des éclairs. Pendant que vous profiterez de votre intimité dans vos draps froids, pensez au plaisir que nous pourrions partager. Et sur cette flèche, il claqua bruyamment la porte. Quel œil au diable! Pour qui se prenait-elle? Imaginait-elle pouvoir lui forcer la main? Oh, il avait échappé à des femmes beaucoup plus calculatrices. Ses pauvres efforts pour le dominer par les sens étaient plus risibles qu'autre chose. Malgré ses 23 ans, Sophie n'était qu'une enfant. Élisabeth, à la sortie du pensionnat, en connaissait plus long sur l'art de manipuler les hommes
qu'elle n'en saurait à 50 ans. Malcolm balança son peignoir sur une chaise et se jeta au lit. Croisant les bras derrière la tête, il contempla le plafond de sa chambre. Cette petite dinde regrettait sans doute déjà son mouvement d'humeur. Si elle croyait le mettre à genoux en lui refusant son lit, elle commettait une erreur grossière. La tactique manquait singulièrement de subtilité. Pourtant, Sophie n'était pas Élisabeth, et ne le deviendrait sans doute jamais. Elle avait ses raisons pour redouter les pièges de la séduction. Malcolm la soupçonnait aussi de quelque romantisme. Il se frotta les yeux en gémissant. Sa colère retombait. Allons, il lui accordait le bénéfice du doute. Même si Sophie avait cherché à lui arracher des aveux, elle avait de quoi se méfier. Après le drame qu'avait vécu sa sœur, seule une passion sincère pouvait la rassurer. Toute autre relation portant le sceau infâme du déshonneur. Craignant sans doute de subir le même destin qu'Amelia, elle cherchait à tester son amour. « Mais nous sommes mariés tout de même, » tempêta encore Malcolm. Il ne risquait pas de l'abandonner avec un enfant, puisque son plus cher désir était d'obtenir un héritier. Non, décidément, Sophie n'était pas raisonnable. Malgré la protection de la loi et la parole du comte de Ravenwood, qui lui avait juré assistance, elle persistait à vivre dans ses hantises. Il devait à tout prix lui ouvrir les yeux, ne serait-ce que pour s'épargner ses nuits solitaires dans un lit glacial. Combien de temps médita-t-il sur les moyens de la tranquilliser une fois pour toutes? En tout cas, il finit par glisser dans un sommeil intermittent et agité, soudain brisé net par le bruit d'une porte qui se refermait trop doucement. Était-ce déjà l'heure de se lever? Il ouvrit un œil en direction des rideaux. Non, l'aube pointait à peine. À Londres, personne, pas même Sophie, n'était aussi matinal. Il se tourna vers le mur, bien décidé à se rendormir. Mais un sixième sens persistait à le harceler. Qui se promenait dans le couloir à une heure pareille? Finalement, incapable de contenir sa curiosité, Malcolm sauta du lit et alla ouvrir discrètement la porte de communication. Le lit de Sophie était vide. Au même moment, un fracas de roues sur le pavé retentit et un véhicule s'immobilisa dans la rue. Électrisé par une peur irrationnelle, Malcolm bondit à la fenêtre et tira le rideau, juste à temps pour entrevoir une silhouette familière. Vêtue d'un pantalon d'homme et d'une chemise, Sophie grimpait dans une voiture. Elle avait serré son opulente chevelure en un chignon partiellement masqué par un chapeau à voilette et tenait un étui de bois. Le cocher mince et tout en noir fit partir les chevaux d'un claquement de langue et le fiacre fila dans la nuit. Bon Dieu! Malcolm agrippa si farouchement les rideaux qu'il faillit les arracher de leurs tringles. Petite catin! Je vous aime et vous m'aimez-vous? Intrigante et menteuse, tu es à moi, siffla-t-il entre ses mâchoires crispées, et je t'expédierai en enfer plutôt que de te voir avec un autre. Malcolm laissa retomber l'étoffe et se lança dans sa chambre pour s'habiller en hâte. Ses bottes de cavalier à la main, il dévala l'escalier et s'arrêta juste le temps de les enfiler en bas des marches. Il lui fallait un cheval, et vite, sinon la voiture lui échapperait. Mais comme il s'engageait vers les écuries, il se ravisa au dernier moment. Il ne pouvait partir sans ses fidèles montants, surtout pour châtier les coupables. D'abord, il tuerait celui qui voulait lui voler Sophie. Ensuite seulement, il réfléchirait au sort de sa femme. S'imaginait-elle qu'il aurait pour elle la même indulgence qu'avec Élisabeth? Dans ce cas, elle aurait la surprise de sa vie. Il s'engouffra dans sa bibliothèque, cherchant des yeux les armes accrochées au mur. Les pistolets avaient disparu. Des sabots claquèrent sur le pavé de la cour. Il se rua sur la porte d'entrée et l'ouvrit. Une femme, voilée de noir, descendait d'un beau hongre gris. Il nota machinalement qu'elle ne montait pas en Amazone. « Dieu merci !» soupira la femme après un premier sursaut de crainte en l'apercevant sur le seuil. « J'avais peur de devoir réveiller toute la maisonnée pour vous joindre. Nous éviterons peut-être le scandale si vous ne perdez pas de temps. Elle est à Leightonfield. » Leightonfield. C'était absurde, on n'y trouvait que des vaches et des duellistes. « Dépêchez-vous, je vous en conjure. Prenez mon cheval si vous voulez. »« Entrez, » ordonna Malcolm en bondissant. Ansel, si un domestique s'inquiète de votre présence, ne dites rien, sauf que vous êtes là sur mon invitation. Malcolm partit au galop, sans attendre la réponse. Pourquoi diable Sophie rejoignait-elle son amant à Leightonfield? Beaucoup de questions se bousculaient dans sa tête, et surtout une: quel homme avait signé son propre arrêt de mort en lui enlevant sa femme? À la lumière grise de l'aube, Leightonfield était un lieu sinistre. Le ciel bas et nuageux semblait écraser un bouquet d'arbres désolés aux branches alourdies par l'humidité. Une brume épaisse
diminuait la visibilité. Le fiacre d'Anne et la calèche jaune, un peu plus loin, paraissaient suspendus dans l'air froid. Quand Sophie descendit de voiture, ses jambes disparurent dans le brouillard. Elle regarda Anne, occupée à attacher le cheval. Son déguisement d'homme était saisissant de vérité. Si Sophie n'avait été dans la confidence, elle aurait juré que cette silhouette rousse au visage crasseux était celle d'un jeune valet. « Êtes-vous toujours aussi déterminée » s'inquiéta Anne en venant près d'elle. Sophie se tourna vers la calèche que la passagère vêtue de noir n'avait pas encore quittée. Apparemment, Charlotte Featherstone était seule. « Je n'ai pas le choix, Anne. »« Mais où est Jane ? Elle m'avait assuré que si vous persistiez dans cette folie, elle se sentirait obligée d'y assister. Elle a peut-être changé d'avis. » Anne secoua la tête. « Ce n'est pas son genre. »« Bien, » murmura Sophie en se redressant. « Inutile de tarder davantage. Le jour va se lever d'un instant à l'autre. » Elle se dirigea vers la calèche noyée par la brume. À son approche, Charlotte Featherstone, qui avait revêtu une élégante amazone noire, descendit à son tour. Sous le voile qui la protégeait, Sophie observa que ses cheveux étaient impeccablement coiffés et que la courtisane arborait une éblouissante paire de boucles d'oreilles. Dès le premier regard, Sophie se sentit gauche. En matière de style, la grande Featherstone avait de leçons à recevoir de personne. Elle s'habillait à la perfection, même pour un duel. Anne s'occupa du cheval de la calèche. « À mon avis, madame, » commença Charlotte en soulevant son voile pour lui adresser un sourire glacial, « aucun homme ne vaut le désagrément de se lever si tôt. »« Pourquoi avoir pris cette peine dans ce cas ?» rétorqua Sophie. « Je me le demande, » médita Charlotte d'un ton rêveur. « Pas pour les beaux yeux du comte, même si j'ai gardé un charmant souvenir de lui. Non, c'est plutôt l'attrait de la nouveauté. Après une carrière aussi aventureuse que la vôtre, j'imagine que plus grand-chose ne vous impressionne. » Charlotte fixa Sophie d'un regard soudain plus sérieux. « Une comtesse qui me juge digne de devenir son adversaire, voilà qui est rare, pour ne pas dire unique. À ce jour, jamais une dame de votre monde ne m'avait seulement adressé la parole. » Sophie l'examina d'un œil critique, rejetant légèrement la tête en arrière. « J'ai la plus grande considération pour vous, mademoiselle Featherstone, n'en doutez pas. Ayant lu vos mémoires, je vois très bien quel sacrifice vous a coûté une ascension si vertigineuse. »« Ah, vraiment » murmura Charlotte. « Quelle imagination !» Sophie rougit. Elle devait paraître bien naïve aux yeux de cette femme rompue aux artifices du monde. « Je n'ai pas la présomption de deviner les épreuves que vous avez traversées, mais j'admire l'habileté avec laquelle vous avez su mener votre vie. Je vois. Et à cause de ce respect sans borne, vous voulez me tirer une balle dans le cœur. » Sophie lui lança un regard sévère. « Je peux comprendre vos motivations à écrire les mémoires et même cet arrangement que vous proposez à vos anciens amants pour éviter le scandale. Mais en désignant mon mari comme votre prochaine victime, vous êtes allé trop loin. Je ne vous permettrai pas de publier ces lettres d'amour. » Il aurait été tellement plus simple de payer les 200 livres. Pourquoi tant de manières? Céder à un chantage, c'est hors de question. Je ne m'abaisserai jamais à une telle honte. Nous allons régler notre différend ici et tout sera dit. Ah oui. Et si je survis à l'épreuve, quelle garantie avez-vous que j'en resterai là? Vous avez relevé le gant, n'est-ce pas? Vous donnez donc implicitement votre parole. Et vous croyez que je m'en tiendrai à cet engagement? Que l'affaire sera close, quelle que soit l'issue du duel? Vous ne seriez pas venu ce matin sinon. Charlotte inclina la tête. Exact. C'est bien ainsi que fonctionne ce grotesque code de l'honneur masculin, en laissant parler les armes. Voyant Sophie hocher la tête avec conviction, Charlotte esquissa un sourire amusé. « Pauvre Ravenwood, je me demande s'il sait à qui il a affaire. Vous devez le changer d'Élisabeth. »« Laissez-les en dehors de ça, voulez-vous » murmura Sophie en serrant les dents. « Ils n'ont rien à voir avec notre rendez-vous. » Elle s'aperçut que malgré la froidure de l'aube, elle était en nage. Il fallait en finir, sinon ses nerfs allaient lâcher. C'est vrai, nous nous rencontrons parce que votre honneur offensé exige réparation. En plus, vous vous imaginez que nous partageons les mêmes valeurs. La situation ne manque pas de piquant. Dites-moi, madame, vous êtes-vous jamais avisée que cette morale dont vous vous réclamez a été forgée par des hommes? Je n'en connais aucune autre qui commande le respect. Je vois, répliqua Charlotte avec douceur. Un éclair de triomphe dans le regard. Vous espérez tout au moins gagner la considération de votre mari, n'est-ce pas? Je n'ai rien à ajouter. L'estime d'un époux est précieuse, médita Charlotte sur un ton pensif. Mais si vous recherchez aussi l'amour du comte, c'est peine perdue. Chacun sait qu'Élisabeth lui en ôta le goût. Et d'ailleurs, ni l'honneur ni l'amour d'un homme ne valent que l'on s'entretue, croyez-moi.
Mais il ne s'agit pas de cela. Effectivement, ce sont vos sentiments qui sont en cause, et peut-être méritent-ils une juste vengeance. Eh bien, passons aux actes, s'exclama Sophie avec nervosité. Nous sommes prêtes, ajouta-t-elle à l'intention d'Anne, que hésitait près d'elle, l'étui à la main. Anne regarda les deux femmes. Je me suis renseignée sur la procédure à suivre. Il y a certaines étapes à respecter. Apprenez tout d'abord qu'une conciliation est toujours possible sans déroger aux règles de l'honneur. Sophie fronça les sourcils. Comment cela? Vous, Lady Ravenwood, avez provoqué mademoiselle Featherstone en duel pour laver un affront. Cependant, si mademoiselle Featherstone accepte de s'excuser, l'affaire en restera là sans un seul coup de feu tiré. Sophie cligna des paupières. Il suffirait qu'elle revienne sur sa décision pour mettre un terme à cette querelle. Absolument. Et en tout bien, tout honneur, insista Anne en consultant Charlotte Featherstone du regard. Fascinant, commenta cette dernière. Voilà qui nous éviterait de désagréments de tacher nos vêtements avec du sang. Voyons, ai-je vraiment envie de m'excuser? Rien n'est moins sûr. Cette décision vous appartient naturellement, observa Sophie avec raideur. Bah, il est trop tôt pour un sport aussi violent. Si nous pouvons trouver un arrangement à l'amiable, êtes-vous bien certaine que votre amour-propre y trouvera son compte? Demanda Charlotte, un petit sourire aux lèvres. Si vous me promettez de ne pas publier les lettres, oui. Dans ce cas, mais Charlotte s'interrompit et elles se retournèrent toutes trois dans la direction d'un bruit de sabots étouffé par le brouillard. Ce doit être Jane, s'exclama Anne avec soulagement. Je savais bien qu'elle viendrait. Nous devons l'attendre pour conclure, elle est l'autre second, vous comprenez? Lancé au galop, le hongre gris franchit soudain la barrière de brume tourbillonnante qui s'accrochait aux arbres. Malcolm, murmura Sophie. C'est une demi-surprise, je dois dire, commenta Charlotte sans se démonter. Plus on est de fous, plus on rit. Mais c'est le cheval de Jane, observa Anne, irritée. Qu'est-ce que cela signifie? L'animal stoppa net devant les trois jeunes femmes, encore tremblant après sa course folle. Malcolm les considéra tour à tour, s'attardant un instant sur l'étui des pistolets. J'exige des explications. Sophie, refusant de céder à un premier réflexe de fuite, releva le menton. Vous vous mêlez d'une affaire privée, monsieur. Malcolm la dévisagea effaré. Était-elle devenue folle? Il glissa de cheval, lançant les rênes à Anne, qui les saisit machinalement. Comment osez-vous, madame? Gronda Malcolm sur un ton tranchant. Vous êtes ma femme, j'ai le droit de savoir. C'est pourtant clair, Ravenwood, intervint Charlotte avec une pointe de cynisme blasé. Elle semblait bien la seule à ne pas se laisser impressionner. Votre épouse m'a provoqué un duel pour venger son honneur. Et comme vous voyez, ajouta-t-elle en ébauchant un signe vers les armes, nous allions régler notre différend dans la pure tradition virile. Je n'en crois pas un mot, tourna Malcolm en tournant pourtant vers Sophie un regard accusateur. Est-ce vrai? Cette dernière hocha la tête sans desserrer les dents. Mais pourquoi? Charlotte lui adressa un petit sourire. C'est évident, non? Malcolm fit un pas dans sa direction. Nom d'un chien, vous lui avez envoyé une lettre de chantage, c'est bien cela? Le mot est vilain, il s'agit d'une simple transaction commerciale, rectifia la demi-mondaine, le plus calmement du monde. Mais votre femme ne partage pas ce point de vue. Tout en refusant de payer, elle ne peut se résoudre à lire votre nom dans mes mémoires. Aussi a-t-elle choisi en dernier recours de m'en demander raison. Un duel? Murmura Malcolm encore sous le choc. Il se rapprocha dangereusement de Charlotte. Fiche-moi le camp. Rentrez en ville et ne laissez rien filtrer de ce qui s'est passé ici. Si la moindre rumeur me parvient, non seulement vous pourrez oublier le cottage de Bath dont vous rêviez autrefois, mais je vous ferai chasser de votre hôtel particulier et je lancerai tous vos créanciers à vos trousses. Est-ce clair, Charlotte? Malcolm, vous dépassez les bornes, s'exclama Sophie. Charlotte se redressa. La résignation même. Je vous comprends parfaitement, Ravenwood. Un mot et je réduis en miettes ce à quoi vous avez travaillé toute votre vie. Épargnez-vous cette peine. En l'occurrence, je n'avais nulle intention d'ébruiter la scène. Elle se tourna vers Sophie. Cette mise au point ne concernait que votre femme et moi-même, personne d'autre. Exactement, confirma Sophie. Sachez, madame, poursuivit Charlotte, que pour moi l'affaire est close. Vous n'aurez plus rien à craindre de mes mémoires. Merci. Charlotte lui adressa une gracieuse révérence. Non, madame, c'est moi qui suis votre obligé. Je croise tant d'hommes qui n'ont que l'honneur à la bouche sans rien y comprendre. Cela ne respecte ni les femmes ni les faibles. Je suis fier de rencontrer enfin quelqu'un pour qui l'honneur n'est pas 20 mots. Et je ne suis pas étonné qu'il s'agisse d'une femme. Adieu. Au revoir, murmura Sophie en lui rendant son salut.
Charlotte grimpa légèrement dans sa calèche et claqua les rênes. Une minute plus tard, la brume l'avait englouti. Se tournant alors vers Anne, Malcolm lui prit l'étui des mains avec un regard pénétrant. « Qui es-tu, mon garçon ?» Anne tout sauta en baissant la tête, puis elle renifla bruyamment et s'essuya le nez sur sa manche. « La dame voulait une voiture et un cheval pour l'eau, monsieur. J'ai pris la rosse. À mon père, pour m'affaire, un peu d'argent, si vous voyez ce que je veux dire, monsieur. » « Une bourse bien remplie contre ton silence, mon gars, » proposa le comte. « Mais attention, si tu parles, je ferai saisir tous les biens de ton père et il saura à qui il doit sa ruine. Compris ? » « Oui, monsieur. Très bien, monsieur. »« Parfait. Tu vas reconduire ma femme chez elle. Je vous suis à distance. Par ailleurs, une autre dame attend à la maison. Tu l'emmèneras à l'adresse qu'elle te donnera. Ensuite, disparais. »« Bien, monsieur. » Malcolm, commença Sophie, mais il la foudroyait du regard. « Pas un mot, madame. Sinon, je ne suis pas sûr de rester calme. Montez. » Elle obéit en silence, perdant à demi son chapeau, en se penchant. Quand il fut installé, Malcolm le remit d'aplomb d'un geste irrité, avant de lancer l'étui des pistolets sur ses genoux. Enfin, il claqua la portière sans desserrer les mâchoires. Sophie s'adossa contre la banquette, regardant avec morosité le paysage défiler. Malcolm était visiblement à bout. Elle ne l'avait jamais connu dans une telle colère froide, pourvu que ses deux amis n'en subissent pas les conséquences. À l'arrivée du fiacre, la maisonnée s'agitait à peine. Jane, qui n'avait pas quitté son voile noir, patientait toujours dans la bibliothèque, plongée dans l'angoisse. Elle se leva brusquement quand Malcolm ouvrit la porte, traînant Sophie derrière lui. « Vous êtes sain et sauf » chuchota Jane à son ami en lui lançant un œil inquiet. « Mais bien sûr, et tout irait encore mieux si vous ne vous étiez pas cru obligé d'intervenir. »« Pardonnez-moi, Sophie, mais je ne pouvais. »« Il suffit, » coupa Malcolm en apercevant Guppy, qui achevait à la hâte de boutonner sa redingote. Le majordome se fit Jeannette, visiblement déconcerté par la tenue de la comtesse. « Monsieur le comte » interrogea-t-il troublé. « Nous avons subi un petit contretemps ce matin, mais tout est arrangé, Guppy. »« Certainement, monsieur le comte » acquiesça le majordome en retrouvant son impassibilité coutumière. Un mot de trop sur cet étrange tableau et il perdait sa place. Le maître n'était visiblement pas d'humeur à plaisanter. Après un dernier regard en direction de Sophie, Guppy disparut à l'office. Malcolm se tourna vers Jane. « J'ignore qui vous êtes, madame, et je devine à votre voile que vous désirez garder l'anonymat. Mais sachez que je vous dois une reconnaissance éternelle. Vous êtes bien la seule qui se soit montrée raisonnable. »« Je suis connu pour mon bon sens, » répliqua Jane, non sans tristesse. « Précisément à cause de lui, je passe pour un rabat-joie. Vos amis devraient au contraire vous en féliciter. Bonne journée, madame. Un valet vous attend. Dehors avec une voiture et votre cheval. Souhaitez-vous une escorte supplémentaire ? Non, ce sera parfait. » Elle lança un coup d'œil indécis à Sophie qui haussa légèrement les épaules. « Merci, monsieur, » continua Jane. « J'espère que l'incident est clos à tout jamais. »« Sans aucun doute. J'imagine que je peux compter sur votre discrétion. Vous avez ma parole. » Malcolm la raccompagnait jusqu'à sa voiture, puis il se détourna et gravit d'un pas lent les marches de son hôtel particulier. La lourde porte se referma doucement derrière lui. Sophie patientait dans le hall, retenant son souffle. Il l'observa un long moment en silence. « Remontez dans votre chambre et changez-vous. Vous avez assez porté la culotte pour aujourd'hui, madame. Nous aurons un entretien à 10 heures dans mon bureau. »« Il n'y a rien à ajouter, monsieur, » répliqua-t-elle vivement. « Vous savez déjà tout. »« Bien au contraire, » insista Malcolm. Dans son regard étincelant, la colère semblait lui disputer une autre émotion plus diffuse. « Du soulagement, » nota Sophie, stupéfaite. « Si vous n'êtes pas ponctuel, précisa-t-il, je viendrai vous chercher en personne. »